Bon matin tout le monde. Alors on vous souhaite bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. L'Église de Dieu, la source, préparez-vous pour le culte que nous allons offrir à notre Seigneur. Ce matin, avant de faire la prière, lisons ensemble Ésaïe 61, le verset 1er à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia, alléluia. Ce matin, rentrons dans la présence de Dieu. Alléluia, pour réclamer cette huile de joie au lieu du deuil, pour réclamer ce vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Merci Père Saint. Alléluia. Nous sommes dans ta présence. Amen. Pour glorifier ton nom, pour exalter ton nom et pour déclarer, Seigneur Dieu, que tu es Dieu. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et nous te souhaitons la bienvenue dans ce lieu. Père éternel, installe-toi. Prends la place qui te revient. Amen. Nous t'invitons, Seigneur. Amen. À prendre la place dans ce culte. À être là, Seigneur, pour bénir et pour sanctifier. Seigneur, tu sais, alléluia, de quoi nous sommes formés. Tu sais, Seigneur Dieu, nos soifs. Tu connais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos besoins. Ce matin, Père, nous prions que tu puisses nous toucher, Papa. Que les paroles, Seigneur Dieu, que nous allons chanter, alléluia, puissent monter devant ton ciel. Alléluia, avec des cris, Seigneur Dieu, avec un cri, Seigneur, d'adoration, Seigneur, qui va te faire plaisir. Alléluia, qui va attirer, Seigneur, ton regard sur nous. Papa, nous prions, Seigneur, que cette atmosphère, Seigneur Dieu, alléluia, soit transformée. Que ce lieu, Seigneur éternel, soit le lieu, Seigneur Dieu, de ta demeure. Que ce lieu soit ton sanctuaire. Père éternel, rentre dans ce lieu. Amen. Et touche les cœurs. Touche, Seigneur Dieu, nos enfants. Touche, éternel, nos frères, nos sœurs. Touche, éternel, chaque personne présente dans ce lieu et à la maison. Papa, nous t'invitons, Seigneur Dieu. Papa, fais couler sur nous ton huile. Alléluia, Seigneur, fais couler ton huile de joie. Fais couler ton huile de paix dans notre vie. Afin que nous sortions d'ici, Seigneur. Alléluia, avec une nouvelle dimension. Amen, que l'esprit abattu, alléluia, soit changé en un esprit d'allégresse, ô éternel. Que l'esprit, Seigneur de Tout-Puissant, de pleurs, de peine, soit changé, Seigneur bon Dieu, en esprit de joie, ô Dieu. Père éternel, nous prions ce matin, alléluia, que ta gloire, Seigneur Dieu, envahit nos vies, envahit nos maisons, envahit notre âme, envahit nos cœurs, envahit nous, Seigneur Dieu Père. Seigneur, nous avons soif de toi, nous avons soif de ton Esprit Saint. Esprit de Dieu, bienvenue. Fais ton œuvre au milieu de nous. Toi qui es le consolateur, toi qui touche, toi qui guéris, toi qui délivre, toi qui révèle. Alléluia, Esprit de Dieu, prends la place qui est pour toi et que ce lieu soit un sanctuaire. Alléluia, que ce lieu soit un sanctuaire, que ce lieu, Seigneur de Tout-Puissant, puisse habiter, Seigneur éternel, le royaume de Dieu dans le nom puissant de Jésus. C'est ainsi que nous t'en prions, Papa. Sois le bienvenu. Alléluia. Ainsi, Seigneur Dieu, reçois nos louanges, reçois nos adorations, reçois nos offrandes, reçois, Seigneur, alléluia, tout ce que nous t'offrons ce matin dans le nom puissant de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Amen.
Non mi désert, même si moi pas senti, n'a toujours espoir, l'aime pas direction, m'a fixé j'aime sous, où c'est vrai chemin, vérité. Non mi désert, même si moi pas senti, m'a toujours espoir, le power direction, m'a fixé j'aime souvent, où c'est vrai chemin, vérité.
Oh, alléluia dans ce lieu. Gloire à Jésus. Alléluia Gloire à dans Jésus. ce lieu. Yes, Lord. Gloire à Alléluia. Jésus. Yes, God. Gloire à Jésus. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Vous n'êtes pas reconnaissant que Dieu est mort pour nous et qu'il nous a donné la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Tu m'as ébloui par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par ta mélodie, tu m'entoures, Seigneur, d'un chant d'amour, un chant de délivrance, devant mes ennemis. Toutes
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus ce matin. Peu importe où ce que vous êtes, j'aimerais ça que vous levez les mains avec moi pour vous dire ensemble Alléluia, Alléluia, Alléluia dans votre salon, Alléluia dans votre chambre, Alléluia dans peu importe la salle où vous vous trouvez. Disons ensemble Alléluia. Disons ensemble, c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Il n'a pas dit son dernier mot, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'a pas dit son dernier mot de ta situation. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors que tu dis c'est l'Éternel qui est Dieu, que c'est ça. Alors que tu dis c'est l'Éternel qui est Dieu, que ce chérubin te visite dans ton salon. Alors que tu déclares le nom de l'Éternel, que sa prospérité t'accompagne. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je prie maintenant, alors que je lève les mains, que ta toute puissance accompagne tes enfants. Père, je prie maintenant, alors que je lève les mains, visite tes enfants, visite tes enfants. Je prie que ton Wi-Fi spirituel soit ouvert ce matin pour que chaque personne puisse se connecter dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ton image soit ouverte. Je prie que ton information soit ouverte. Je prie que ta révélation transperce les murs. Oh, Dieu de l'impossible, je t'invoque maintenant. Oh, Dieu de l'impossible, je t'invoque maintenant. Mais réchauffe kata dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que ceux qui sont en dépression maintenant trouvent la force de continuer. Père, je prie que ceux qui sont dans le découragement maintenant trouvent la force d'avancer. Oh Dieu, déploie ta force. Oh Dieu, déploie tes anges. Oh l'Éternel des armées, Reboko Satan, Éternel des armées, Reboko Ndalabahayas, Éternel des armées, je prie que tu agis maintenant. Je prie que tu agis maintenant. Agis dans ta puissance, agis dans ton autorité, agis dans ta gloire. La catosete, Rebekandolop. Peu importe où vous êtes, mettez-vous debout, commencez à prier que l'Éternel agisse dans votre situation. Peu importe si vous êtes seul, si vous n'êtes plus capable, si vous n'avez plus d'espoir, peu importe où vous vous trouvez, je sais que Dieu n'a pas de limite. Je sais que son esprit n'a aucune limite. Dans le nom puissant de Jésus, quelque chose se passe dans ton salon, quelque chose se passe dans ton sous-sol, quelque chose se passe dans ta toilette, dans ton bureau, où est-ce que tu te trouves maintenant. Le Seigneur te visite, le Dieu des armées te visite, le Dieu des armées te visite. Les Boko Satan, les vrais Satan, l'Éternel te visite où tu es. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Ce n'est pas cette situation qui va finir avec toi. Ce n'est pas cette situation qui va finir avec toi. Je parle à quelqu'un dans son sous-sol qui n'a plus d'espoir. Ça fait longtemps que tu n'as pas reçu un coup de téléphone. Je te dis que ce n'est pas cette situation qui va t'amener 6 pieds sous terre. Mais l'Éternel des armées vient te dire ce matin, lève-toi, regarde en haut. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ton secours arrive. Ton secours
Au nom de Jésus. Nous allons prendre le temps de méditer la parole. C'est le psaume 24, vous connaissez très bien. Mais même si vous le connaissez très bien, s'il vous plaît, prenez votre Bible avec moi. Nous allons lire le psaume 24. Et que l'Éternel te dise, le Saint-Esprit te dise ce que je n'ai pas dit, ce que j'aurais oublié, ce que j'aurais omis. Je sais que le Saint-Esprit veut te parler. Donc ouvre tes yeux dans le psaume 24 avec moi, la gloire de Dieu. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Bénédiction sans mesure. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Bénédiction sans mesure de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte élevée volet tout, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte élevée volet tout, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Si on peut mettre l'image pour nous, j'aimerais ça vous dire que lorsqu'on parle de bénédiction sans mesure, si on parle de quelqu'un qui est capable de donner la bénédiction, on ne peut pas recevoir de quelqu'un qui ne peut pas donner. On dit souvent ce dicton pour dire que quelqu'un qui n'a pas peut pas donner, ou du moins on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. J'aimerais ça que vous sachiez de qui on parle lorsqu'on dit Dieu nous donne quelque chose, lorsque Dieu nous fait une promesse. Vous voyez, il y a plusieurs manières que les hommes ont essayé de catégoriser les différents règnes qui gèrent le monde. Et que vous soyez dans n'importe quel domaine, il y a différents règnes qui les gèrent. Et on a pris juste une représentation de ces règnes que vous voyez sur le tableau pour parler des différents règnes. Le premier, le règne minéral qui contient les métaux, le règne végétal qui contient les fleurs, les plantes, le règne animal qui contient les animaux marins, et les animaux aériens, les animaux terrestres. On a pris le règne micro-bactériologique qui était nouveau pour moi. Évidemment, nous sommes dans un temps de pandémie, donc c'est tout à fait normal que nos yeux s'ouvrent à ça maintenant, parce qu'on voit c'est ce qui règne dans le monde présentement. Donc ce sont des reins où il y a les bactéries qui sont manipulées par certaines personnes, ainsi de suite. Et on les appelle le rein microbactéries virales. Et il y a le rein astral, que certaines personnes sont au courant, la capacité pour certaines personnes d'utiliser les astres, soit le soleil, soit la lune, ainsi de suite. Et vous voyez aussi la capacité d'utiliser les étoiles. C'est pour ça que nous avons les signes astrologiques. Ce n'est pas le sujet de notre message ce matin. Nous avons aussi le règne mental, la capacité de créer la connaissance, ou du moins de découvrir certaines choses, le côté scientifique, les concepts, les idées. Nous avons aussi le règne spirituel. Le monde de la spiritualité est beaucoup plus large que ce que nous connaissons comme le christianisme, le bouddhisme et ainsi de suite. Le monde spirituel est beaucoup plus large que ce que nous connaissons du christianisme en tant que tel, puisque nous sommes des chrétiens évangéliques. Et donc, dans le règne spirituel, ça contient beaucoup de choses. J'aimerais vous dire, lorsqu'on dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, ça implique toutes ces choses-là. Souvent, on dit la terre, on ne pense pas au globe, justement, qui contient presque maintenant 8 milliards d'habitants, qui contient des différents pays. Est-ce qu'on peut montrer le globe lorsqu'on dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme? Ce que ça veut dire, c'est des milliards d'habitants, presque 8 milliards maintenant. C'est beaucoup de cours d'eau, c'est beaucoup d'arbres, c'est beaucoup de lacs, c'est beaucoup de mers, c'est beaucoup d'océans, c'est beaucoup de continents. Donc on dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Et si on sort de la terre, on va voir beaucoup de planètes. Hein. Et vous pouvez commencer par cette phrase qu'on connaît bien. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète, connaissant qu'on a Mercure, Vénus, Terre, et ainsi de suite jusqu'à Pluton. Toutes ces planètes-là, la Bible déclare à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. J'aimerais te dire que la personne qui te dit ce matin qui va te donner une bénédiction sans mesure n'est pas quelqu'un qui n'a rien. C'est la personne à qui tout
tout appartient à l'Éternel. La terre et ce qu'elle renferme. Celui qui t'a dit, je veux te donner une bénédiction sans mesure, c'est parce qu'il savait mesurer. Il savait que tu n'étais pas assez pour recevoir tout ce qu'il avait à te donner. Et ce matin, le Seigneur veut te dire comme ça qu'il n'est pas, j'ai envie de dire, l'hyparasé, qu'il n'est pas sans ressources, qu'il n'est pas sans capacité. Même si tu vois que le monde est terrassé par toutes sortes de problèmes, Dieu n'est pas sans ressources. Dieu a une ressource illimitée. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Et j'aimerais continuer bien vite pour vous dire, après le psaume 24, qui dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, ça détaille un petit peu ce qu'il y a dans la terre. Il l'a fondé sur les mers, il l'a fermé sur les fleuves. Et souvent, j'ai été élevé avec des adultes qui me disaient, mais William, est-ce que tu as déjà regardé? Bon Dieu fait la terre, bon Dieu fait le ciel, pas aucun quatre poteaux Kimball. Et les gens qui ont le même genre, qui ont été élevés dans le même sens que moi, ils savent qu'à chaque fois qu'on cherche le bout de la terre, on finit toujours par faire le tour et jamais retrouver le bout. Donc ça se tient tout seul. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'au son lieu saint? Dans le psaume 115, verset 16, la Bible déclare, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Toute cette chose-là, toute cette magnitude-là de terre, des choses, des différentes sphères, les différents règnes, Dieu l'a donné à l'homme. Et si tu vois des structures de pont, par exemple le pont Champlain qui est fait avec du métal, avec de la bitume, la pierre et tout ça, dans l'eau, mais ça a été donné, ça a été pris dans la terre que Dieu a donnée. Et souvent, des fois, nous, les hommes, nous sommes très orgueilleux pour dire nous avons construit ici, nous avons bâti ici, nous avons acheté ça, mais oubliant que c'est Dieu qui a tout donné. Et la Bible va dire, qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu? À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu n'est pas en manque de ressources. Et Dieu nous a donné ces ressources-là, bénédiction sans mesure. Dieu nous a donné ces ressources-là, bénédiction sans mesure. Ce que Dieu est prêt à te donner, tu n'as pas assez d'espace pour les recevoir. C'est ce qui est arrivé à Abraham en Genèse 15. Abraham a dit, Seigneur, je m'en vais sans enfant. Où est cette génération, cette postérité que tu m'as promis? Et Dieu va dire, sors et va marcher. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans sa chambre présentement, sors et va marcher. Peut-être que pendant trop longtemps, tu es resté dans ton salon, tu es resté dans ta chambre parce que tu avais peur, mais sors et va marcher. Parce que le Seigneur va te dire de commencer à compter les étoiles que tu peux voir. Le soleil, la lune, les étoiles. Il dit, si tu es capable de les compter, telle sera ma bénédiction envers toi. Très souvent, on regarde dans notre situation, c'est ce qui nous empêche de voir les multiples bénédictions sans mesure que Dieu veut nous voir. J'invite quelqu'un ce matin à sortir de sa situation, à être objectif pour quelques minutes, à sortir de son environnement et à remarquer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Peu importe où ce que tu te trouves, arrête de regarder la situation, commence à regarder la grandeur de Dieu. Et il va dire à Abraham, sors et commence à compter. Si tu peux compter les étoiles qui sont dans le ciel, tel tu pourras compter ta bénédiction. Et donc, puisque je suis l'enfant de Dieu, nous l'avons chanté plus tôt, le Seigneur a tout. Le Seigneur peut nous donner tout puisque nous sommes des enfants. Et là, je parle vraiment aux enfants de Dieu. Dans Jean 1, il va dire comme ça, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, qu'est-ce que je suis enfant de Dieu? J'ai un héritage. Et c'est ce qu'on aimerait faire ce matin, sans plus tarder comme prière, pour dire, Seigneur, tu as tout. Tu m'as dit que tu me donnes tout. Et dans les bénédictions sans mesure, je veux prier pour réclamer cet héritage-là. Lorsque Dieu donne un héritage, c'est un héritage qui ne va pas en feu. C'est un héritage qui se transmet de père en fils, de mère en fille, et pour la génération qui s'en vient. Je veux t'annoncer ce matin que Dieu veut te donner quelque chose qui ne reste pas juste dans cette génération-là, mais qui va traverser
traverser 2, 3, 4, 5 générations parce que l'Éternel, c'est l'Éternel des armées. Lorsqu'il bénit tes gènes, il bénit ta progéniture. Même chien devant la caillou, les bons dieux bénissent, les bénit. Le Seigneur ne veut pas te bénir pour laisser tes enfants finir à la perdition. Le Seigneur ne veut pas te bénir pour laisser ta postérité mendier. La Bible va déclarer, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ce n'est pas cette situation qui va te finir. Ce n'est pas cette situation qui va faire en sorte que tes enfants vont mal finir. Parce que Dieu bénit, Dieu est un Dieu de postérité. Alléluia. Donc il y a un héritage qui est donné. Et cet héritage-là, comment est-ce qu'on en prend possession? C'est vraiment par la prière. Souvent, on prend tellement de temps à regarder ce qui se passe autour de nous qu'on oublie de prier. Est-ce qu'on a l'image de l'héritage? On oublie de prier. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous avons besoin de savoir que cet héritage-là se trouve seulement par la prière. Dans l'image que vous avez, je prie soin de prendre l'image. À chaque fois qu'on cherche une image de prière, il y a souvent la main qui apparaît. Parce que ce que vous avez dans votre bouche en tant que prière qui déclare la parole de Dieu est souvent là pour déclencher la main de Dieu. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on commence à prier pour déclencher la main de Dieu. Pour mon héritage. Vous, peu importe tout ce que vous êtes, dites, je réclame mon héritage. Dans le nom puissant de Jésus. Père, tu as dit que je suis ton enfant. Je réclame mon héritage. Dans le nom puissant de Jésus. Père, tu as dit que je suis ton enfant. Je réclame mon héritage. Dans le nom puissant de Jésus. Dis, Père, tu as dit que je suis ton enfant. Je réclame mon héritage dans le nom puissant de Jésus. Je ne vais pas rester plus longtemps, mais juste pour vous dire, ce dialogue-là a besoin de se faire entre vous et Dieu. Je vais vous donner une histoire que moi, j'ai mes grands-parents qui sont en Haïti, mais que ça fait quelques années qu'ils sont morts. Et c'était des gens qui avaient ce qu'on appelle beaucoup de terres agraires, donc les terres où ils faisaient beaucoup d'agriculture. Mais puisque c'était eux autres, la dernière génération qui avait beaucoup de terres comme ça, personne d'autre voulait travailler la terre. Tout le monde est sorti pour aller soit à Port-au-Prince, soit aux États-Unis, soit au Canada et ainsi de suite. Donc il n'y a personne qui garde la terre. Mais tout d'un coup, on a réalisé dernièrement, parce qu'on voulait faire de l'investissement, on voulait acheter des terrains et faire d'autres choses. Et on s'est rendu compte que tout d'un coup, quelqu'un qui a une terre, mais c'est quelqu'un qui est très riche, et on a commencé à vouloir évaluer tous ces papiers de terre-là. On s'est rendu compte que cette terre-là dépassait maintenant plus que 4 millions de dollars. Je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est assis dans son salon présentement qui dit, j'ai rien, mais qui ne sait pas le nombre d'héritages qui est à son nom. Je parle à quelqu'un présentement qui est en train de s'ouvrir, qui dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qui ne sait pas le nombre de délégations, ce qui a été délégué en son nom. Mais puisque tu ne le sais pas, tu te dis que tu es pauvre, mais tu ne le sais pas. Mais dans les bénédictions sans mesure, la Bible déclare à l'Éternel là. Aïe, 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 aïe. Donc il y a quelqu'un qui va réclamer, qui va aller chercher cette postérité-là, ou du moins cette possession-là en terre. Par la prière, lorsqu'on commence à prier, ce qui va arriver, Dieu va nous révéler ce qu'on a comme contrat, ce qu'on a comme will, comme testament qui est à notre nom. Ce matin, quand tu vas prier, le Seigneur va te donner, ton nom est sur 2 ou 3 carreaux de terre. Tu vas réaliser que ta valeur est beaucoup plus que ce que tu pensais, et tu vas te lever, tu vas te mettre debout, tu vas dire, je prends possession de ce qui m'appartient dans le nom puissant de... Et on a décidé qu'on allait faire des voyages, plusieurs des petits-enfants, on a décidé qu'on allait faire des voyages, aller chercher des terres qui valent à peu près 4 millions de dollars. Imaginez-vous, il y a des gens qui travaillent présentement pour avoir 25 000, 30 000 par année, mais qui ont des terres en leur nom qui attendent, qui valent 4 millions de dollars. Imaginez-vous, il y a des gens qui vivent, et la manière qu'ils vivent, ils sont en train d'essayer de finir les fins de mois et de rencontrer les deux bouts. C'est très dur, mais pourtant, tu es riche, tu ne le sais même pas.
Ça prend une révélation, ça prend une prière. Lorsque tu pries, le Seigneur te révèle dans les rêves, dans les visions, dans la révélation, que tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis plus esclave de la chair, je suis l'enfant de... Quelqu'un va se réveiller ce soir, tu vas dormir, tu vas faire un rêve. Le Seigneur va te révéler quelque chose de ton identité. Et cette chose-là te changera. Et c'est ce qui arrive quand on va dans la prière. Lorsqu'on va dans la prière, ça dénoue la main de Dieu. La main de Dieu n'est plus fermée. Lorsqu'on va dans la prière, la main de Dieu s'ouvre. Alléluia. Et je prie que la main de Dieu s'ouvre pour toi cette semaine. Alors que tu vas prier, je prie que la main de Dieu s'étende sur toi cette semaine. Alors que tu vas prier, je prie que la main de Dieu déverse des bénédictions sans mesure pour toi. Alors que tu vas prier ce soir, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour cette belle parole, cette bonne parole que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous allons ramasser l'offrande et le Seigneur a mis dans mon cœur ce passage dans 1 Roi 17, le verset 8 à 16. Alléluia. Prenez le temps de bien écouter cette parole, car elle va susciter votre foi ce matin comme enfant de Dieu, enfant de la promesse, pour recevoir de Dieu ce qu'il a pour toi comme héritage. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen, amen. Ce matin, ton pot de farine et ta cruche d'huile, tu vas apporter à la maison de Dieu ce que tu as. Peut-être c'est tout simplement le peu que tu as. Mais l'Éternel te dit ce matin, alléluia, il ne manquera point. Il ne te manquera point. Dieu va fournir, Dieu va ajouter, Dieu va donner au centuple à celui qui donne avec joie. Nous prions ce matin, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, puissent recevoir cette parole de foi, cette parole, amen, qui apporte, amen, l'abondance, qui apporte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un miracle dans leur maison. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, comme ton serviteur a déclaré dans la vie de la veuve, il ne manquera point de farine ni d'huile, car l'Éternel, notre Dieu, est vivant et il va pouvoir à nos besoins. Il va apporter
apporter tout ce qui manque. Seigneur, permets que tes enfants qui donnent, tes enfants qui apportent à ta maison, pour qu'il ne manque rien dans ta maison. Permets aussi que dans leur maison, qu'il ne manque rien. Alléluia, que les écluses des cieux s'ouvrent et que la pluie de Dieu descende. Alléluia, sur leurs finances. Alléluia, qu'il ne manque de rien, car notre Dieu est vivant et c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'en prions. Amen, amen. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Et prends
choisis pour nous élever au matin. Oui, où c'est mon Dieu. Nous choisis pour nous adorer. Nous choisis pour nous adorer. Nous choisis pour nous adorer. Nous choisis pour nous prosterner. Nous choisis pour nous servir. Nous choisis pour nous chercher. Nous choisis, nous choisis, nous choisis, nous choisis.